Alors que le Ramadan est à son 21e jour, le mois d'avril 2022 égrène donc son 22e. Cependant, le deuxième numéro de votre émission Grand Point sur TPC Plus TV. On a donc son rendez-vous, mesdames et messieurs. Nous sommes vendredi. Bonjour et bienvenue à tous. La première escale que nous faisons sur cette émission, c'est bien sûr Vox Populi et c'est juste après cette virgule. Vox Populi de ce jour va donc s'intéresser à la célébration de cette noce de porcelaine du ballet de la Cité. C'était donc samedi passé à la Maison internationale de la culture. C'était donc un événement qui a connu la présence d'un invité d'honneur, celle d'ailleurs de Félicien Mortondi-Monkari, directeur départemental des sports niveau de l'OME. Suivons ici les impressions à la sortie de la salle. En Afrique, depuis la naissance jusqu'à la mort, il y a toujours des cérémonies. Depuis la naissance jusqu'à la mort, il y a toujours des cérémonies. Si vous regardez depuis du début, bon, c'est le décès d'un Afosé. Et après, il y a un enfant qui est né et ils ont choisi l'enfant à la place de cet Afosé. C'est ainsi que cela se développe. Il y a encore une partie là que nous avons montré, que dans nos ancêtres, quand tu es décédé et ton enseigne n'est pas encore dans les autres, tu ne pouvais pas rentrer parmi tes collègues. C'est ça qui s'est passé. Et Afosé là s'est retrouvé, il ne pouvait pas intégrer les autres. Et il a fallu qu'on insère son enseigne entre les autres avant qu'il les intègre. Il y a ces facteurs que nous avons montrés pour que les gens sachent comment ça se fasse chez nous. C'est un plaisir pour nous de venir participer à cette célébration avec les amis, les collègues du ballet de la Cité qui sont en train de fêter aujourd'hui leur 20e année d'existence. C'était un plaisir pour nous de suivre ce très beau spectacle intitulé Au camp. Il y a plusieurs troupes de ballet qui sont passées hier. Le ballet Les As de la capitale dont je suis le directeur, la troupe Tawa, Achakata, les gardiens du temple. Donc c'est avec les jeunes qui ont participé à cette fête, surtout avec le ballet de la Cité. Ça veut dire qu'il y a la relève qui est en train de venir à petits coups parce que c'est vrai, nous sommes en train de partir. Il faut laisser quelque chose à cette jeunesse, à la pépinière. C'est pour ça, avec le ballet de la Cité, les As de la capitale, nous sommes aujourd'hui en train de former les jeunes qui vont assumer et assurer la relève pour que notre pays, surtout avec et notre gouvernement actuel et le président, son excellence, M. Patrice Talon, qui est en train d'œuvrer aujourd'hui pour que le Bénin soit révélé à l'international. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, grâce à la culture, il y aura le développement durable et harmonieux de notre pays, le Bénin. Et vous savez, nous sommes tous des êtres humains et nous passons, nous laissons des traces à la jeune génération. Et c'est pour ça que l'adage populaire qui dit que c'est de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle est au quotidiennement utilisé. Et aujourd'hui, nous avons suivi un spectacle très beau, très riche, où les enfants qui ont presté sont moins âgés que l'année d'existence du ballet. Cela montre combien de fois et le lien et le spectacle et les acteurs sur scène sont en harmonie. Et c'est l'occasion de remercier tous ceux qui ont tenu bon depuis le commencement, la création en 2002 de cette association culturelle qui porte le nom de la ville capitale Porto Novo. Et nous sommes heureux parce que tous les danseurs sont des sportifs. Faire de la danse, c'est faire du sport. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de différence entre un danseur et un sportif. Et c'est pour ça que nous devons encourager la jeune génération, encourager les jeunes à pratiquer les loisirs sains au service de la communauté et du bien-être de nous tous. Voilà, mesdames et messieurs, à l'instant, les impressions de quelques invités à la célébration du 20e anniversaire du ballet de la Cité à la Maison internationale de la culture. Nous allons à présent installer nos débatteurs avec ce qui suit.
Retour en studio pour recevoir à présent nos débatteurs. Crévis Sotou, bonsoir. Bonsoir, cher ami Mathieu. Bonsoir à tous. Vous êtes rédacteur en chef de la radio Bénéculture au cœur de la ville de Porto Novo, n'est-ce pas cela? C'est bien cela. Merci d'être là. Je vous en prie. En face de vous, aujourd'hui, ce vendredi, c'est bien Laurent Bauthier. Laurent, bonjour. Bonsoir à vous, Mathieu Midengoyi. Ça dépend de l'heure à laquelle les internautes nous suivent. Tout à fait. Bonsoir aux internautes de TPC Plus TV. Nous sommes encore là ce matin. Voilà, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Tout à fait. On parlera au cours de ce débat, mesdames et messieurs, de cette rumeur. Ce message a donc circulé sur la toile il y a cela quelques jours en arrière. C'est par rapport donc au positionnement pour les prochaines législatives au Bénin, prévues initialement pour se tenir le 8 janvier 2023. Les élections législatives connaîtront la participation de plusieurs partis politiques au Bénin. Crévis Sotou, vous avez reçu le message comme moi? Oui, justement, on a reçu le message partout d'ailleurs. Je pense que tous les Béninois d'ailleurs ont reçu ce message, que jusque-là reste toujours à l'étape des rumeurs, parce que aucune voix officielle n'est sortie pour confirmer ou démentir cela. Et c'est ça qui est un peu dommage. Au Bénin, nous ne savons pas prendre rapidement la mesure d'une situation. Maintenant, est-ce que cela est vérifié? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut dire que c'est vrai? Je pense qu'au cours de ce débat, nous allons faire les analyses dans tous les sens pour voir si c'est vrai. Si c'est vrai, quels seraient donc les avantages? Nous verrons bien, mais je suis certain que si jusque-là, aucune voix officielle n'est sortie pour pouvoir démentir, ne serait-ce que démentir, certainement que c'est quelque chose du genre qui se cuisine. Voilà. Laurent Bauthier, vous avez reçu le message comme tout autre Béninois sur la toile. Tout à fait, tout à fait. Nous avions lu également ces regroupements-là comme la plupart des Béninois sur les réseaux sociaux. Et comme le disait Crévis tout à l'heure, ça reste toujours d'âme rumeur. Et en tant que journaliste, nous avions poussé nos tentacules au niveau des états-majors pour essayer de comprendre est-ce que cette réunion a eu lieu effectivement, est-ce qu'il y a ce genre de choses qui se mijotent, mais difficile, on dirait que c'est un secret qu'il faut garder jalousement, mais journalistes que nous sommes, béninois que nous sommes, nous croisons les bras et nous attendons peut-être dans la suite de ce débat, nous allons analyser les contours. Crévis Sotou, nous savons bien ce que les rumeurs deviennent au Bénin. Nous rappelons aux amis internautes qu'il s'agit de ce message qui a circulé sur la toile il y a là quelques jours en arrière, comme je le disais dans mes propos liminaires. Il y aurait eu une réunion entre les responsables des deux partis politiques, l'UP, c'est-à-dire Ange Bruno Amoussou, et le BR, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, avec le chef de l'État. Des décisions sont issues de cette réunion. Voilà, c'est de cela justement qu'il est question. Selon vous, est-ce que cette réunion, si nous savons bien ce que les rumeurs accouchent au Bénin, une telle réunion s'est tenue, selon vous? Je pourrais vous dire oui, que c'est probable, parce que d'après mes informations, mes sources, bien sûr, il y a eu une réunion entre ces trois personnalités. Maintenant, l'ordre du jour, est-ce que c'était effectivement ce dont nous parlons? Je ne sais pas et je ne pourrais pas vous le dire, parce que mes sources aussi ne m'ont pas confirmé s'il y avait eu effectivement ce sujet à l'ordre du jour. Mais si j'analyse, ça peut aller la réponse de mes sources, la manière dont elles se sont prises, ces sources, pour pouvoir me rejeter la question au visage. Je pense que certainement qu'il y a eu ce sujet à l'ordre du jour. Maintenant, qu'est-ce que cela va changer? Ce que cela va changer, moi je pense que, vous savez, il n'y a pas de rumeur au Bénin qui ne s'avère pas une réalité, par exemple. Donc, surtout que le pouvoir dit
pouvoir ruturien en place, on sait très bien que c'est des bombes qu'on vous lance, parce que c'est un pouvoir qui a beaucoup plus communiqué sur les réseaux sociaux. Ça, là, tout le monde le sait. Donc, si aujourd'hui, on nous envoie encore cette bombe, je pense que c'est pour prendre la température des uns et des autres dans la République, pour voir si, effectivement, si on arrivait à lancer cela officiellement, ça peut passer. Tout compte fait, que ça soit une bombe ou pas, connaissant l'homme qui est à la tête de notre pays aujourd'hui, s'il est décidé, c'est que ça va être fait, ça va être une réalité. Je pense que c'est bien de vouloir faire les choses de cette manière. Ce n'est pas aussi bien, parce que vouloir le faire de cette manière, je pense que c'est tout comme si on se lève du jour au lendemain, seul décider d'exclure certains du paysage politique, alors que normalement ce pouvoir revient à qui? Aux citoyens que nous sommes. Ça peut aller, je pense que c'est ça. Il fallait éduquer, il fallait travailler en amont les citoyens pour qu'ils puissent savoir que, attention, à un moment donné, il faut envoyer certains à la retraite. Mais comme nous savons très bien que nous sommes en Afrique, précisément au Bénin, où nous ne savons pas prendre suffisamment nos responsabilités, ça c'est normal que quelqu'un décide. Quelqu'un qui, par le passé, même certains pensent que cette personne était la télécommande. Vous voyez? Donc, si cette personne était vraiment la télécommande, ça veut dire que cette personne maîtrise bien ce paysage-là. Et c'est très bien que s'il n'y a pas cette décision, ce genre de décision, le paysage politique béninois restera toujours tel qu'il est aujourd'hui. Et ça va être dommage, ça va être quelque chose qui nous crée toujours des situations compliquées. Parce que vous savez, le Bénin veut être aujourd'hui au top, au summum, veut être compté parmi les grandes nations. Et on ne peut pas vouloir être compté parmi les grandes nations sans le développement. Et le président Talon sait très bien que s'il n'envoyait pas certains en exil, s'il n'envoyait pas certains en prison, ça peut aller. Ah bon? Non, mais oui, écoutez, on sait très bien que... Crévis, est-ce que c'est le chef de l'État qui envoie en exil ou en prison si ce n'est pas les actes posés qui obligent certains, en tout cas? Non, mais ce que je dis, ce n'est pas que j'insulte le président, ce n'est pas que je fais porter le chapeau qui n'est pas son chapeau. Non, ce que nous savons très bien, on sait très bien que le président, par le passé, on a vu les présidents Boni Yayi, Mathieu Kérékou gérer. Vous vous rappelez de la situation de la révolution dans ce pays. On sait très bien que le général Mathieu Kérékou avait envoyé des gens en exil, avait envoyé des gens à Segbana, tout ça là, vous savez l'histoire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Selon vous, peut-être la manière pour le faire. Mais ce qui est sûr, moi je sais très bien que s'il n'y avait pas eu ce genre de situation, même 10 km de route, le président Patrice Talon ne va pas réussir à construire. N'allait pas réussir à réaliser. Ça, c'est clair. Disons-nous la vérité, s'il y avait encore certains ténors politiques qui étaient libres, la gouvernance du président Patrice Talon au pouvoir, ça va être... vous avez vu ce qu'on a fait avec Yayi Boni, mais il était parti sur de très bonnes bases. Mais à la fin, on a essayé de le mettre dans une situation compliquée comme ICC Service, Maria Grittaz et cette affaire-là. Et c'est ça qui a beaucoup plus entaché la gouvernance du président Boni Yayi, j'allais dire. Donc, le président Patrice Talon le savait très bien. Et il sait très bien qu'il était au devant de la scène. Donc, par conséquent, il sait très bien que si certains restent toujours libres dans la République, ces personnes-là vont lui mettre les bâtons dans les roues. Voilà, donc tout simplement. Et il a réussi. Moi, je lui tire un coup de chapeau, mais le problème, c'est que il faudrait que nous éduquions suffisamment les citoyens en Afrique, les populations africaines, à savoir prendre leurs responsabilités et non laisser le pouvoir à quelqu'un qui décide de le faire. Sinon, ça semble être une décision exclusive. Selon vous, hein? Oui, selon moi. Laurent Botuedo, oui. Une réunion, nous n'avons pas encore les preuves tangibles de ce que la réunion s'est tenue. Mais selon le message qui a circulé sur la toile, une réunion s'est tenue entre ces responsables des partis politiques et le chef de l'État. Les décisions sont issues.
Oui, Mathieu Midengoyi, il faut rappeler aux amis internautes qu'à l'issue de cette fameuse réunion, il serait décidé que prochainement, pour être député de la 9e législature, il faut ne pas auparavant faire 3 mandatures. Oui. Et il faut... si vous êtes ministre en exercice, voilà, vous démissionnez. Voilà, et si vous êtes maire, maire... Si vous êtes maire, vous démissionnez 3 mois avant, selon le message. Voilà. Si vous êtes ministre en exercice, voilà. Quand vous allez aux élections, soyez sûr de remporter. Au cas contraire, vous ne revenez plus récupérer votre poste ministériel. Alors, Mathieu Midengoyi, quand je prends toutes ces propositions, oui, parce que ce sont des propositions, alors je me dis que oui, dans une première partie, il faut dire que c'est une décision salutaire si les chefs de nos différentes formations politiques légalement reconnues pouvaient appliquer. Parce qu'il faut dire que quand nous prenons notre Assemblée nationale aujourd'hui, il y a des gens, des honorables députés qui peut-être étaient déjà députés avant peut-être ma naissance, qui sont des régimistes, qui sont des régimistes, ils font pratiquement tout. Député avant votre naissance. Oui, ben quand même. Quand vous prenez, pour ne pas le nommer, quand vous prenez les députés comme Salifou Saleh, mais c'est des gens, il n'y a pas cette... Après... Depuis la première, nous sommes à la 8e. Après les révolutionnaires, le temps révolutionnaire, mais quand même, c'est les députés qui sont là. Et le paradoxe dans ça, c'est des députés qui sont là, qui sont, à chaque élection, ils sont élus. Ils sont députés, toujours présents à l'Assemblée nationale. Mais pour les travaux en commission, pour les travaux en plénière, ils sont des absents, c'est-à-dire légendaire qui ne dit pas son nom. Je me rappelle comme si c'était hier, lors de son rapport, l'ancien président Adrien Ngouidi a essayé de faire un tableau récapitulatif et il a noté chaque député, ceux qui ne venaient pas. Je pense que peut-être cette proposition de décision, s'il était appliqué, ces députés régimistes qui font qui ont fait pratiquement toutes les mandatures, ils vont devoir laisser place aux jeunes. Alors là où la décision un peu, je la prends un peu avec beaucoup de pincettes. Si elle s'était avérée réelle, c'est que nous avons, je me demande, quel est le niveau actuel de la classe politique jeune que nous avons aujourd'hui. Parce que je me rappelle, c'est dans ce même pays que le chef de l'État s'est battu pour la 8e législature qui est en place. Je pense que si ces députés-là sont vraiment conscients, je pense que chaque jour, ils devraient se lever à aller remercier le chef de l'État. Parce que la plupart d'entre eux, ces jeunes-là ont ramassé le pouvoir par terre. Le chef de l'État était un artisan, un grand artisan pour l'avènement de cette 8e législature. C'est au cours de cette même 8e législature que nous avions connu un certain nombre de députés qui sont capables d'ennuyer des phrases qui se permettent. Vous êtes membre d'une formation politique, mais cette formation politique vous donne l'autorisation, le droit de faire une chose, mais vous passez derrière cette formation politique. C'est pour vous dire, renouveler la classe politique, nous sommes tous d'accord, mais ce n'est pas synonyme de renvoyer les vieux qui sont là, parce que j'imagine une république où... Donc, selon vous, Laurent, la jeunesse n'est pas encore consciente, c'est pour... Il faut rééduquer comme l'appelle-t-on, Crévis le disait tantôt, et pour le faire, on a besoin d'une moitié de la jeunesse et une moitié des vieux pour chaque fois ramener à l'ordre, chaque fois la jeunesse, quand la jeunesse veut déborder. Je suis d'accord que ceux qui sont des régimistes, comme je le dis, ceux qui ont fait plus de 3 mandats, aillent faire voilà leurs compétences ailleurs, mais dans le choix, au niveau des listes qui seront concoctées prochainement, il faudrait que les partis, les chefs des partis réussissent à regarder le niveau d'études, regarder, qu'on appelle-t-on, le degré de maturité. Connaissant bien celui qui est là, est-ce que vous en doutez, celui connaissant bien aujourd'hui? Le chef de l'État, le chef de l'État peut donner d'autres directives et sur le terrain, vous avez vu dans ce pays des préfets venus tracer des lignes rouges derrière le dos du chef de l'État. Vous avez vu dans ce pays les maires tout puissants. Donc il a fallu les rappels à l'ordre. Nous sommes très heureux, d'accord,
que la classe politique soit renouvelée, mais il y a des règles, il y a des principes élémentaires qu'il faut respecter, que les responsables des partis politiques doivent respecter. Si ces propositions s'avéraient être vraies, il va falloir qu'on tamise. Il faut vraiment tamiser pour que les jeunes, les choix soient portés sur des responsables, sur des hommes, des jeunes responsables, et non des jeunes qui vont venir amuser la galerie à l'hémicycle. Oui. Mathieu Midegougne, il y a quelques... J'aimerais revenir sur certains propos de Laurent Gboutou. Vous savez, non, lorsqu'il dit, par exemple, c'est vrai, nous sommes d'accord que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Voilà. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous lorsque vous pensez que, voilà, si on veut renouveler la classe politique béninoise aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse 50-50. Non. La situation de la classe politique béninoise ne le permet pas. Vous voyez, qui sont ceux qui ont formé ces jeunes qu'on malmène aujourd'hui ou qu'on qualifie aujourd'hui de transhumants politiques? Ce sont ces mêmes cadres. Et le président Patrice Talon a compris, c'est ça. Je dis bien, il sait très bien qu'il a été... Je répète les mots du président. Hein. Il a dit qu'il a participé à ce que la situation du Bénin soit chaotique. Par conséquent... Mais maintenant, il a décidé de la réformer. Il veut donner tout pour rehausser l'image de notre pays. Et c'est pourquoi il a placé ces deux mandatures sur le signe de la réforme. Donc, je suis d'accord avec lui. Le président Patrice Talon ne peut pas quitter le pouvoir aujourd'hui sans ne pas renouveler la classe politique. Là, ça va être un échec. S'il vous plaît. Mais c'est un renouvellement. Permettez-moi rapidement d'aller au bout de mon allez-y. Si jamais ça peut aller, cette réforme s'avérait une réalité et le président fait l'erreur de laisser ne serait-ce que un cadeau à l'Assemblée nationale, je vous jure, les mêmes bêtises vont recommencer. Ça là, c'est clair. C'est comme si c'est un virus comme Covid-19. Je vous jure. Quand ça attaque juste un individu, là, c'est fini. Ça peut se répandre. C'est fini. Je dis bien, cette jeunesse va encore être, je ne sais pas, piquée par cette moustique, cette mouche-là qui va également lui générer ces gènes de vouloir encore faire les choses comme on le faisait. Et ça, je suis d'accord avec le président Talon s'il veut vraiment renvoyer les cadres. En tout cas, à renvoyer ces cadres-là à la retraite et non les renvoyer du paysage politique. Non, ces cadres auront toujours leur mot à dire dans la République. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo dit toujours des mots. On ne l'empêche pas. Donc, je pense que tout compte fait, si on veut renouveler la classe politique, on doit le faire avec efficacité. Si jamais vous faites l'erreur de laisser. Là où moi, je vois que ça va être un peu difficile, c'est pourquoi je dis qu'il fallait expliquer. C'est ça, c'est ce que je condamne chez le président Patrice Talon. Ce qui est là, qui est aujourd'hui, Crévis, aujourd'hui, c'est une rumeur, c'est juste une rumeur. Oui, nous sommes en train d'opiner je ne refuse pas. Oui, mais ce n'est pas que c'est du concret, c'est pas concrétisé, nous n'avons aucune preuve. Nous sommes d'accord, nous n'avons aucune preuve. C'est ça, je dis que si jamais ça devient une réalité, moi, je ne serai pas d'accord avec le pouvoir du président Patrice Talon, le fait qu'on fait les choses sans éduquer la population. Vous aviez dit à l'instant que c'est genre une bombe qu'il faut lancer afin de recueillir la vie, la je ne refuse pas, mais on n'éduque pas. Mais donc, pour conclure rapidement, je dis il faut toujours éduquer la population à la base à ce genre de décision. Sinon, sans quoi, ça va être difficile. Parce que, moi je le dis et je le répète, au Bénin, nous sommes tellement régionalistes. Ça là, soyons clairs. Un député qui se voit exclu, je vous dirai que sa population, en tout cas la population de sa zone, de sa localité dira que vous avez exclu son fils, par conséquent, il n'est plus en symbiose avec vous. Là, c'est pourquoi je vous dis, mais c'est bien de faire, mais il faut également éduquer ou rééduquer la population. Cette proposition de limiter le mandat des députés à 3 n'est pas née à cette proposition, n'est pas née au cours de cette rencontre que, selon le message... Mathieu, vous et moi, nous savons que la loi n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Donc, ces députés avaient déjà fait 3 mandats avant qu'on ne décide de voter cette loi. Donc, par conséquent, normalement, dans l'application de cette loi, on peut dire que c'est... C'est maintenant que ça a commencé. Oui, justement. C'est d'ailleurs cette compréhension que j'ai. C'est pourquoi je dis, en voulant, si ça s'avérait que
ces panoplies de propositions s'avéraient être vraies, il serait difficile pour le chef de l'État de balayer ceux qui avaient fait... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Crévis dit ce n'est pas les exclus du paysage politique béninois, non. Ils auront toujours leur mot à dire. Mathieu Midengo, le chef de l'État va dire, à cause de l'amour qu'il porte pour notre pays, a voulu changer les choses. Mais les Béninois que nous sommes là déjà déçus, parce que c'était son vœu temps de réformer le paysage politique, d'où l'avènement du système partisan. Mais est-ce que vous avez l'impression que cette réforme du système partisan a réglé les choses? Mais non, il n'y a pas ce jour que nous n'apprenions pas qu'il y a démission de l'UP et la transhumance continue. Alors, dans cette situation où le monsieur qui a voulu régler un problème et la loi a été votée, à cause de cette même loi, certains n'ont pas pu participer à cette élection présidentielle, aux différentes élections. Alors, cette personne, vous voulez maintenant qu'ils prennent une décision pour dire, les anciens, je vous renvoie, c'est pourquoi je dis, si c'était vrai... L'expression renvoyer n'est pas sortie. Si c'était vrai, il va falloir qu'on tamise. Parce que la jeunesse que nous sommes, on a encore besoin des conseils des vieux. Je vois un certain, l'actuel président de l'Assemblée nationale, moi je ne le vois pas quitter l'Assemblée maintenant. Non, les jeunes déjà ont encore besoin de lui. Il est vieillissant, les jeunes ont encore besoin de lui. C'est pour vous dire quoi. Vous avez vu Ange Bruno Amosou. Est-ce qu'il est encore député à l'Assemblée nationale? Et pourtant, il gère un parti politique, un grand parti politique ici au Bénin. Allez rencontrer le chef de l'État, il vous dira le sacrifice qu'il a consenti. Non, mais écoutez, vous n'allez pas me dire que les députés de l'UP ne vont pas prendre conseil auprès de Bruno. Ils ne peuvent même pas réagir sans conseil. Il y a combien de présidents de partis? Moi, je vous dis, le sage n'a pas besoin d'être à l'œuvre. Non, le sage, c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui est derrière, dans son coin. C'est ça. Donc, ce n'est pas forcément que ces gens-là qu'ils soient au Parlement avant de... Non, au contraire. Ils ne cochent pas. La jeunesse peut s'abreuver quand le besoin va se faire sentir. Ils ferment les portes à la jeunesse. C'est ça, en fait, c'est ce que nous disons. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut renouveler cette classe politique à l'Assemblée nationale, mais histoire d'éduquer cette jeunesse, de savoir que, attention, c'est pas parce que vous avez un pouvoir aujourd'hui qu'il faut hausser le ton, il faut... Non, forcément, vous avez besoin de connaissances. Par conséquent, vous irez vers ces cadres. Mais ce que je crains également, est-ce que ces cadres-là ne vont pas encore leur transmettre l'autre virus sera là? Non, surtout, moi, je vous rassure, moi, mon problème, c'est au niveau de la jeunesse. Parce que être député, être ministre dans notre pays, c'est une œuvre sociale, c'est une action sociale. Allez dans les maisons de nos maires, allez dans les maisons de nos députés. C'est des gens qui sont soumis à une demande forte, à une tentation forte, qui ne dit pas son nom. À 5 h du matin, les populations, les Béninois sont déjà à leur porte en train de toquer parce que c'est des gens qui ont leur électorat. Je me demande, c'est pourquoi je dis il faut tamiser. À défaut de faire 50-50, si on peut renouveler la classe politique au niveau de l'Assemblée, si cette proposition s'avérait être vraie, renouveler la classe politique pour que la jeunesse ait au moins 60%, mais la place des vieillards, c'est toujours importante parce que, comme je le disais tantôt, la jeunesse que nous sommes, on n'a pas souvent ce tempérament-là d'écouter nos mandats, d'écouter nos mandats du moins après, quand nous atteignons un niveau donné. Vous voyez, ces vieillards ont une manière de gérer. J'étais avec un ancien député, un ancien maire la fois dernière, mais vous n'allez pas... je m'en revenais pas. Je dis, mais vous n'êtes plus aux affaires, mais pourtant, il dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu penses? Ce n'est pas parce que tu n'es plus aux affaires qu'il ne faut pas s'occuper d'eux. Alors, la jeunesse que nous sommes, combien sont ces jeunes-là qui peuvent faire, si
ils ne vont pas à l'école des je ne sais pas si on a encore de temps. Mais nous sommes déjà à la fin. D'accord. Oui, nous sommes déjà à la fin. Très rapidement. Je pense que sur ce plateau, Laurent est en train de faire l'apologie de la corruption, du détournement. Ah non. Je ne suis pas d'accord. Laissez-le aller au point. Lorsqu'on me dit, par exemple, parce que je suis CA, parce que je suis maire, parce que je suis ministre, parce que je suis député, parce que je suis président de la République, par conséquent, d'une famille. Je ne refuse pas. Par conséquent, j'ai l'obligation de répondre à tous les besoins de chaque individu chez moi. Non mais ça, c'est la population elle-même qui envoie les dirigeants à détourner, à voler les deniers publics. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et aujourd'hui, on a fait cette politique-là. Je dis bien, et on sait là où nous en sommes aujourd'hui. Il faut en finir avec. Si vous me demandez, donc il n'y a pas de cadeau à l'Assemblée nationale, il n'y a pas des gens qui remplissent leur maison. Vous pouvez aller chez Louis Vavonou, n'importe comment, mais c'est la deuxième personnalité du pays. Donc, c'est pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, il faut rééduquer ou éduquer la population. Ce n'est pas parce que vous l'aviez envoyé à l'Assemblée nationale, ce n'est pas parce que vous lui aviez confié un poste de responsabilité que par conséquent, on doit dire « Oh les mains, il est déjà riche ». Non, on ne va pas en politique pour s'enrichir. Si vous voulez être riche, allez faire des affaires. Ça, c'est clair. Merci Crévis Sotoou. Crévis Sotoou, je suis vraiment désolé, j'ai l'impression que vous n'êtes pas béninois, vous n'êtes pas bénin. Mathieu Midengoï. On reviendra sur ce plateau si le temps le permet. Mathieu Midengoï, il faut dire que quand vous êtes élu, ou bien une personnalité politique, ou bien vous êtes dans une famille et vous avez un boulot, que vous voulez ou pas, vos frères viendront vous voir. Et ça, c'est la sociologie béninoise. On ne peut rien y faire. Et c'est pourquoi je demanderais, au-delà de cette éducation qui est votre vœu, je m'adhère à ça. Oui, tout à fait. J'associe ma voix et je demande au chef de l'État, et je demande également aux différents responsables de nos formations politiques de réfléchir beaucoup. Parce que rien n'a encore commencé, Mathieu Midengo. Nous allons encore revenir parce que la guerre des positionnements va démarrer bientôt et je demanderai que ces responsables tamisent, réfléchissent beaucoup avant de faire le choix parce que le plus important est que la classe politique soit renouvelée comme nous le demandions tous et pour que la fête électorale soit belle. Mais que la jeunesse reste toujours là parce que ça c'est obligatoirement. Allez en France, vous avez vu en France, il y a des hommes politiques lors de cette dernière élection en France ont demandé des fonds, ils ont fait appel à fonds pour que la population vienne en aide afin qu'ils puissent solder les dettes qui sont là. C'est ça au fait. Donc ne pensez pas qu'on va en politique pour s'enrichir. Par conséquent, celui qui y va doit pouvoir satisfaire combien de Béninois Mesdames et messieurs, nous voici donc à la fin de cette page débat sur cette émission Grand Point ce vendredi 22 avril 2022. Chers débatteurs, restez avec nous car cette émission se poursuit. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va. Je vais bien. Je vais vous poser une question très simple. Ça va très bien. Vous êtes prête? D'accord, dites-moi, pourquoi le palais présidentiel du Bénin est encore appelé palais de la Marina? Retour en studio après le débat. Nous allons à présent recevoir Brice Dosouyovo en page invitée. Ce sera donc juste après cette virgule. En page invitée de cette émission Grand Point ce vendredi, nous allons nous intéresser à ce mal dont souffrent nombre de femmes, mais sans rendre compte s'ils ne le savent, mais comment donc s'en sortir. Elles ne savent plutôt pas comment s'y prendre. Raison pour laquelle nous avons tendu notre micro à Brice Dosouyovo, phytothérapeute, directeur de la Maison de la Feuille, qui parle ici des règles douloureuses. Quelle nuance faut-il faire donc entre règles douloureuses et l'endométriose? Quelle solution faut donc-il apporter à ces solutions afin d'avoir la paix du cœur? Écoutons ici Brice Dosouyovo au micro de votre humble serviteur et Félicien Bono. Les règles douloureuses, nous parlons comme l'appellation même stipule, c'est des règles douloureuses, c'est-à-dire des douleurs lors des menstruations. Et c'est nos mamans, nos sœurs et tout ça qui ont le privilège, si on peut ainsi le dire, de souffrir de cette maladie. Et c'est pour dire que c'est une maladie féminine. Et les règles douloureuses peuvent survenir
lors des premières règles. Comme la femme peut déjà avoir ses premières menstrues, et au cours du processus, au cours de l'existence de la vie, les règles douloureuses vont survenir. Donc, c'est dire que ce n'est pas forcément il y a règles douloureuses au départ des menstrues, non. Il peut y avoir règles douloureuses là. Comme pour certaines personnes, elles peuvent avoir des menstrues normales et bien après être confrontées à ce que nous appelons règles douloureuses. Et les règles douloureuses, comme je l'ai dit, c'est des douleurs lors des menstruations. Et ces douleurs, la plupart du temps, sont, comme on le dit en fond, il y en a 20 ans. Et il y a des fibromyalgies 20 ans. C'est des douleurs atroces. Et c'est des douleurs qui sont issues de la contraction en fait, de l'utérus. Donc c'est ça les règles douloureuses. Et également, les règles douloureuses peuvent être à l'amont de ce que nous appelons endométriose. Vous voyez, et quand il s'agit de l'endométriose, quand ce n'est pas pris en charge de façon compétente, c'est stérilité. Il n'y a pas conception. Voyez-vous. Donc sinon, une fille qui fait les règles douloureuses normalement et seulement peut concevoir. Ça ne dérange pas. Mais quand les règles douloureuses sont précurseurs à l'endométriose, là, il y a difficulté de conception. Maintenant, en médecine traditionnelle, vous le savez, il y a des médicaments, il y a des plantes que vous pouvez utiliser pour gérer cette histoire de règles douloureuses. Parce que, voyez-vous, il faut qu'on explique que c'est les ovaires qui libèrent l'ovule. Et il y a ce que nous appelons les ovocytes qui mûrissent pour devenir ovules et qui sortent par les ovaires et qui traversent en fait les trompes. Donc, à des moments donnés aussi, quand il y a obstruction des trompes, c'est-à-dire ce que nous appelons trompe bouchée, il y a également des douleurs. Donc, il est question de différencier en fait l'origine de la douleur au niveau de la femme. Et pour ça, c'est des examens médicaux pour préciser en fait le diagnostic et savoir quelle solution apporter et de façon efficace. Quand la femme commence à avoir des règles douloureuses, quand nous mettons le traitement, les prochaines règles ne sont plus douloureuses. Elle serait là, elle va constater qu'elle a eu ses menstrues. Il n'y a pas de signe précurseur de douleur, non. C'est d'ailleurs pour ça que nous parlons de traitement. Il y a des traitements quand on fait. Parce que également, les règles douloureuses embêtent certaines femmes pour conception. Ça, là, il faut être d'accord avec ça. Ça embête certaines femmes pour conception. Mais ce n'est pas systématiquement règles douloureuses égale à difficulté de conception, non. Donc, à cause des douleurs que déclenchent ces règles douloureuses, il est question de prendre ça en charge de façon sanitaire, c'est-à-dire thérapeutiquement. Donc, il y a des médicaments, surtout à la maison de la fée où nous sommes, il y a des médicaments. Et le traitement des règles douloureuses n'est même pas un traitement, je dirais, trop pesant, trop lourd. Ce n'est pas sur longue durée. Quand vous utilisez ça sur pratiquement 10 jours, on vous donne rendez-vous aux prochaines menstruations. Là, vous constatez que les menstruations, c'est ça ce que nous disons, il faut un suivi dans tout traitement. Et le patient constate par lui-même que les médicaments qu'il a utilisés ont été d'un apport bénéfique. Et pour ça, nous parlons de suivi. Surtout ça, de suivi dans tout traitement, surtout nous, le suivi nous importe beaucoup. Quand il n'y a pas suivi, c'est normal qu'il peut y avoir encore règles douloureuses, même si on suppose qu'elle a eu les règles douloureuses ce mois, le prochain mois, elle n'a pas, il peut y avoir règles douloureuses encore. Donc nous parlons de suivi. Il faut suivre la patiente et sur 3 mois de suite, voir quels sont les résultats que nous avons. Donc, quand, après traitement, on constate qu'il n'y a pas eu de règles douloureuses sur 3 mois, il n'y aura plus. Ce que femme veut, Dieu veut. Et nos mères, nos mamans, nos sœurs sont l'essence même de la vie. Nous devons, surtout pour elles et à cause d'elles, chercher des remèdes efficaces pour les soulager. Parce que ce ne serait pas bien que nous laissons les femmes souffrir à côté de nous. C'est pour ça les recettes que nous avons, les produits que nous avons, dans ce sens-là, sont des plus efficaces.
C'était donc à l'instant Brice Dossoyovo qui nous parlait des règles douloureuses et de l'endométriose. Vous avez certainement compris. Il faut donc faire recours aux spécialistes de la santé au cas où vous sentez donc ces problèmes au niveau des ménages respectifs. Mesdames et messieurs, service minimum. Aujourd'hui, nous allons donc fermer les portes et fenêtres de cette émission Grand Point ce vendredi 22 avril 2022. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est Angol, lundi prochain, par la grâce de Dieu, toujours avec Crévis Soto, Laurent Gbotuedo sur ce même plateau de débat, mais avec un autre thème. Même plaisir, mesdames et messieurs, c'est le week-end. Allez doucement, qu'Alex nuit sérieusement à la santé. Merci, au revoir.